Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 8 des bases du graphisme. Et aujourd'hui nous allons voir un petit peu de retouche numérique. Alors effectivement nous allons voir comment blanchir des dents. Donc là j'ai mis 1 heure et demie à trouver un modèle qui d'ailleurs n'est pas top au niveau de la qualité. Mais bon, je vais faire avec. Donc voilà, on va voir comment modifier les dents, comment les blanchir tout simplement. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de passer les couleurs ici, donc en mode noir en premier plan, tout simplement. Ensuite, ce que vous allez faire, donc petite parenthèse, si vous avez une tablette graphique pour cet épisode, ce sera vraiment un plus. Pour ceux qui sont à la souris, vous allez mettre un petit peu plus de temps au niveau de la précision, parce que vous allez voir, on va devoir utiliser la brosse. Donc vous vous rendez juste ici, et on va mettre une colonne de masques. Voilà, donc ça s'appelle les colonnes masques. Ensuite, donc on appuie une fois et on va sélectionner une brosse ici. Voilà, comme ceci. On va se mettre en épaisseur, on va rester raisonnable. Voilà, tout simplement. Et on va tout simplement modifier notre calque. Donc, on va prendre la brosse. Et on va tout simplement... Oula, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ah oui, je crois savoir en fait. Oui, c'est parce que j'ai mis la dureté à 100%. Donc ça c'est important, faut mettre la dureté à 0%. Moi je me suis fait avoir 20 fois, je cherchais comment ça marchait les gars, waouh. C'est fou ce qui se passe. Donc, on est parti. What the fuck, ça marche toujours pas. C'est parce que j'ai verrouillé mon calque. Non, what the fuck. Ok, faut peut-être que je mette opacité 100, sinon ça va pas le faire. Toujours pas. Peut-être que je sélectionne une autre brosse. Dureté 0%, merci. Voilà. Donc là, voilà, excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps. Bon, voilà. C'est les aléas de Photoshop. Donc, dureté 0%, encore une fois, vous sélectionnez une bonne brosse. Donc je vais plutôt partir sur une autre brosse. Moi, je vais plutôt partir sur une brosse comme ça. Voilà, une brosse bien épaisse. Donc moi, je vais un petit peu, voilà, chercher avec la tablette graphique. Donc il faut être assez précis pour cet exercice. Donc là, vous allez sélectionner toute la zone des dents, tout simplement. Donc vous pouvez commencer par le contour. Vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère faire ça d'un seul trait. Voilà. Donc restez précis. Faites attention, c'est un travail de précision. Donc je vais vous mettre l'image en description, dans la description. Donc je suis désolé pour la qualité, c'est vrai que c'est pas top, mais j'ai pas trouvé de modèle pour faire ce tutoriel, donc c'était un petit peu la galère, je vous cache pas. Donc voilà, vous faites bien le contour, pardon. Donc pour ceux qui ont une tablette graphique, encore une fois, ça va être assez simple pour vous. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est vrai que le tuto va être un petit peu plus compliqué, mais si avec un petit peu d'entraînement, ça va passer tranquillou. Donc voilà, on sélectionne bien toutes les zones blanches. Voilà, donc par exemple, si vous dépassez, par exemple, là je passe ici, c'est pas du tout une zone où je voulais aller. Vous avez juste à intervertir. Ici, vous prenez le blanc et comme si vous gommiez. Sauf que vous prenez pas la gomme, vous restez avec la brosse de base. Voilà, on sélectionne le noir et pareil, on fait tout le contour de notre... Enfin, on remplit tout simplement les dents. Hop, on essaie de pas oublier les zones. Voilà, hop. Ici, donc moi je fais en gros, hein, parce que voilà, c'est le tuto, je vais essayer d'être assez rapide. Vous voyez ici par exemple, j'ai peut-être abusé. Donc on réduit, non pas ici, la brosse et on gomme. Voilà. Ok, donc je vais dézoomer ici pour voir si je suis pas mal. Voilà. On est pas mal. Je regarde vite fait, je vois que j'ai oublié deux, trois petites zones ici. C'est important. Voilà, par exemple. Voilà. Ici aussi. Voilà. Hop. Dans les contours. Voilà. Faire attention à ça. Ensuite, on reclique sur notre masque. Et là, ça va nous faire une petite sélection, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça a sélectionné toute notre image, en fait. Donc là, c'est très simple. Utiliser la souris. On va aller dans sélection.
et on va appuyer sur intervertir. Voilà, là ça va juste sélectionner notre calque ici, donc nos dents. Voilà, enfin les dents de la jeune fille là. Voilà. Donc ensuite on va créer un calque de réglage. Donc pour créer un calque de réglage, pardon, c'est très simple, c'est le petit icône ici là, le petit cercle. On maintient et on va aller dans teinte saturation. Voilà. Au lieu de global, on va mettre jaune parce que de base, nous c'est jaune. Donc voilà, si on modifie la teinte ici, vous voyez que on modifie bien uniquement le calque. Donc voilà, on se met en jaune et là on va tout simplement adapter la saturation. Donc on va essayer de rester dans le réalisme, hein. On va pas abuser, on va se mettre, moi par exemple, je vais mettre à -56. Et on peut également ajuster la luminosité. Donc faites attention. Lorsque vous faites ça, n'hésitez pas à dézoomer, hein, sur votre calque. N'hésitez pas à dézoomer parce qu'en fonction de votre modèle, ça c'est important. Mat, un teint plutôt mat, vous allez blanchir relativement un peu plus au niveau des dents. Mais là, il faut rester dans le réalisme, hein. Donc moi, je vais mettre ouais, à plus 58, ça me paraît pas trop mal. Je vais quand même vérifier. Ouais, non, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc là, vous voyez que déjà, si on fait un avant-après, on peut déjà s'arrêter là, mais on va quand même modifier tout ça. Donc, on va créer un nouveau réglage. Cette fois-ci, on va aller dans je sais plus où il était. Cool. Non, c'est pas ça. C'est correction sélective. Voilà, tout simplement. Donc là, pareil. On va sélectionner cette fois-ci les gris. Et là, vous voyez que là, ça va modifier en fait l'intégralité de mon document. Donc, petite astuce, c'est très simple. On va mettre notre curseur entre les deux calques. On maintient la touche Alt. Et vous voyez que là, ça va modifier le curseur et on appuie une fois. Décrétage. Et là, vous voyez que si je modifie, ça va modifier uniquement la couleur de mes dents. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'on a encore des petites zones grises par là. Je sais pas si vous voyez, il faut faire attention, il faut bien zoomer, etc. On va créer, donc une fois qu'on a créé notre masque d'écrêtage, on va tout simplement cliquer sur gris ici. Donc on va laisser dans gris et on va modifier tout ça. Donc on va dans les noirs et vous voyez qu'on peut modifier. Donc là, pareil, on va rester dans les réalismes. On va pas aller là-dedans, les gars. On va faire attention. Voilà, on modifie, on dézoome, faut pas hésiter. Vous voyez que là, que si j'abuse un peu trop, on n'a plus la marque des dents. Donc on voit, c'est vachement photoshopé, tout simplement. Donc ensuite, là, ça me paraît pas trop mal. Donc je suis à -30. On va aller dans les noirs. Noirs. Donc vous voyez, zoomer. Si je vais dans les noirs, vous voyez que ça modifie là dans noir. Donc on va la modifier tout simplement. Voilà, comme ça. Voilà, en restant dans le réalisme. Donc je vais à peine redescendre. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal pour moi. Je sais pas vous, mais moi ça me paraît pas trop mal. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc on peut d'ores et déjà quitter ça. On va créer un nouveau groupe. On va sélectionner nos deux calques de réglage à l'aide de la touche CTRL et on va tout simplement les glisser dans notre groupe qu'on va appeler blanchiment des dents. Tout simplement. Donc là, on peut masquer, démasquer. On voit qu'il y a une nette amélioration. On la voit clairement, hein. Voilà, une nette amélioration des dents blanches. Donc voilà les amis, vous savez d'ores et déjà modifier la couleur de vos dents. Donc améliorer, donc blanchir les dents tout simplement. Donc encore une fois, n'allez pas dans l'excès. Faites attention par rapport à votre modèle. Là par exemple, j'ai un modèle qui a la peau relativement pâle. Je peux me permettre de lui mettre des dents... Enfin... je peux pas me permettre de lui mettre des dents éclatantes tout simplement. Je suis obligé de rester un petit peu dans le noir pour pas rester dans l'excès. Donc voilà les amis, pour l'épisode 10, nous allons voir comment enlever les imperfections sur un modèle. Donc je vais rester sur ce modèle là, il me paraît pas trop mal. On va modifier les imperfections. Dans l'épisode 11, donc là je vais les tourner à la suite, on va voir comment modifier la couleur de nos yeux. Donc je sais pas si je le ferai sur ce modèle parce que vous voyez que ce modèle il a déjà été modifié au niveau des yeux.
Dans l'épisode 12, nous allons voir comment ajouter un reflet dans les yeux d'un de nos modèles. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous rappelle l'espace commentaire. Vous pouvez également me contacter via Skype, donc v.designoff, via mon email vdesigncontact@yahoo.fr. Et via Twitter @vdesign tout en majuscule avec 2-8. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à m'envoyer vos modèles. Donc un avant, après, si vous n'avez pas pris le même modèle que moi. Pareil, via Twitter ou via mail ou Skype. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était vDesign. Bye bye.